Mais Monifa était très heureuse, car elle avait réussi son coup à moitié. La seule personne qu'elle n'avait toujours pas réussi à mettre dans le pétrin était Frida qui s'en sortait toujours, alors qu'elle était la pire des méchantes. Monifa voulait tout faire pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle n'avait plus parlé ni à Igéoma, ni à Fémi depuis le retour du voyage, et personne ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Lorsque l'heure de la pause a sonné, Frida a maquillé Linda pour couvrir le bleu qu'elle avait à l'œil. Frida n'a pas eu d'ennui pour ce qu'elle avait fait, mais Linda ne lui en voulait pas pour cela. Elle savait que si Chidi, le grand frère de Frida, avait découvert que sa sœur était allée faire la fête dans un club avec des garçons, il l'aurait tuée. Le mardi suivant, Frida prévoyait à nouveau de sécher les cours pour aller chez son petit ami. Elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises et était persuadée que tout se passerait bien. Cependant, après tout ce qui est arrivé à leur groupe les derniers jours, Linda avait peur pour elle car elle commençait à craindre Monifa. Elle l'a avertie de rester très prudente. Pendant qu'elles discutaient, Monifa était derrière le mur de la salle de bain et écoutait leur conversation. Pendant la récréation, Fémi a remercié Linda de l'avoir couvert au club. Linda s'est également excusée de s'être emportée contre elle alors que c'était son chéri Emeka qui l'avait approchée et non l'inverse. Les deux se sont à nouveau compris. Le soir du retour de l'école, Monifa a cherché sur Internet les coordonnées du petit ami de Frida pour les utiliser contre elle. Pendant ce temps chez Frida, son grand frère Chidi est venu la surprendre dans sa chambre alors qu'elle parlait au téléphone avec son petit ami. Elle a rapidement mis fin à l'appel et a essayé de cacher le téléphone, ce qui a éveillé davantage les soupçons de son grand frère. Il a vérifié son téléphone, mais heureusement pour elle, elle avait enregistré le nom de son petit ami sous le nom de Linda. Frida en avait marre que son grand frère fouille autant dans sa vie privée. Elle s'est plainte à son père qu'elle n'avait aucune intimité et que son grand frère était toujours à ses trousses et qu'il fouillait tout le temps dans sa vie privée. Malheureusement, son père ne l'a pas écoutée et a même encouragé Chidi à la surveiller davantage. Le lendemain matin à l'école, Frida s'est à nouveau éclipsée du bus et est allée faire un tour en voiture avec son petit ami. Pendant ce temps, une grande cérémonie de remise de prix était prévue dans l'école. Une cérémonie au cours de laquelle la directrice a été nommée pour recevoir un prix pour son travail pendant toute l'année scolaire. Lorsque M. James est allé dans la classe, il a aussitôt remarqué l'absence de Frida et a aussitôt soupçonné qu'elle s'était encore enfuie. La directrice ne voulait pas créer de drame avant de recevoir son prix d'excellence, alors elle n'a même pas cherché à rechercher Frida. Pendant ce temps, Frida a accompagné son petit ami chez lui. Ils étaient allés chez lui pour pouvoir passer du bon temps ensemble, sans avoir à se soucier que quelqu'un ne les voie. Mais avant d'entrer, Frida lui a précisé qu'ils allaient juste passer du temps ensemble et qu'ils n'allaient rien faire d'autre. Elle a ensuite enlevé son uniforme d'école et l'a mis à sécher dans la cour de la maison. Pendant ce temps dans l'école, M. James est contrarié par le fait que la directrice ait à nouveau traité Frida comme un pion et qu'elle l'ait laissé s'en tirer aussi facilement à nouveau. Pour donner une leçon à la directrice, M. James a appelé le père de Frida pour l'informer de l'absence de sa fille. Il lui a également dit que ce n'était pas la première fois que sa fille s'enfuyait de l'école. Le père de Frida était occupé et a appelé à son tour son fils Chidi, qui a immédiatement pris sa voiture pour se rendre dans l'école pour s'entretenir avec la directrice. Pendant ce temps, Linda consultait les photos de son téléphone lorsqu'elle est tombée sur la photo de Frida et de son petit ami le soir de la fête de l'école. En zoomant sur la photo, elle a vu Igéoma à l'arrière. Elle commença à soupçonner que Igéoma faisait partie du mauvais coup, où une photo sexy de Fatima sans son hijab avait été publiée sur Facebook. Elle a intercepté Igéoma et Fémi alors qu'elles se rendaient à la cérémonie de remise des prix et elle leur a demandé pourquoi elles avaient fait tout cela. Fémi s'est rapidement excusée, ce qui a confirmé les soupçons de Linda.
Les deux ont aussi prévenu Linda que Monifa préparait actuellement quelque chose d'autre pour mettre Frida en difficulté. Linda était effrayée car elle savait à quel point le frère de Frida, Chidi, était violent et méchant. Pendant ce temps, Frida passait le meilleur moment de sa vie avec son petit ami et, pour la première fois, il n'était pas paranoïaque à l'idée que quelqu'un les remarque. Ils s'embrassaient et se faisaient des promesses d'amour et passaient leurs meilleurs moments ensemble. Pendant ce temps dans l'école, Femi s'est excusée auprès de Linda pour tout ce qu'elle lui a causé par le passé. Linda était prête à oublier le passé si cela signifiait qu'ils pouvaient sauver Frida tous ensemble, car elle risquait le pire si son grand frère l'attrapait. Les trois ont couru pour aller arrêter Monifa, mais malheureusement, le grand frère de Frida était déjà arrivé dans l'école. Il a rencontré Monsieur James et lui a demandé de tout lui expliquer. Monsieur James a profité de l'occasion pour lui expliquer que la directrice ne se souciait pas suffisamment de la sécurité des élèves et qu'elle avait encouragé le mauvais comportement de Frida. Lorsque Chidi a appris que sa sœur avait un petit ami, il était furieux. L'idée que sa petite sœur soit avec cet homme a suffi à le rendre fou de rage, car Frida n'avait même pas encore 18 ans. Monifa, quant à elle, se trouvait dans les toilettes de l'école et écrivait sur son téléphone l'adresse de la maison du petit ami de Frida. Elle s'apprêtait à l'envoyer à Chidi, le frère de Frida, pour s'assurer que Frida soit attrapée, mais au moment où elle voulait appuyer sur le bouton d'envoi, Linda, Ijeoma et Femi sont entrés et l'ont suppliée de reconsidérer sa décision et de pardonner Frida. Linda s'est aussi excusée en pleurant et a accepté de ne plus jamais déranger personne, si Monifa laissait tomber cette affaire. Mais Monifa avait pris sa décision. Elle n'avait pas oublié tout ce que les méchantes lui avaient fait vivre. Elle n'a écouté aucun d'entre elles et a envoyé l'emplacement de Frida à Chidi. Le mal était fait et personne ne pouvait plus arrêter Chidi. Dès qu'il a reçu le message, il s'est aussitôt rendu sur place. Frida était toujours avec son petit ami et ils regardaient un film. « Tu es la plus belle femme que j'ai connue dans ma vie, Frida. Tu me rends fou. Je veux finir ma vie dans tes bras. » Tout se passait bien, du moins c'est ce que pensait Frida, jusqu'à ce que, soudain, quelqu'un frappa à la porte. Frida a immédiatement reconnu la voix de son frère et a sursauté. Elle savait que c'était fini pour elle. Dehors, Chidi a trouvé l'uniforme de Frida mise à sécher dans la cour. Il a automatiquement conclu que sa petite sœur avait couché avec son petit ami, et il est devenu instantanément rouge de colère. Pendant ce temps, le père de Frida s'est aussi finalement rendu dans l'école, et en colère, il a jeté le prix d'excellence de la directrice par terre et l'a brisé devant quelques élèves debout en train d'assister à la scène. Il a promis de la détruire, ainsi que toute l'école, avant de partir en colère. Après son départ, la directrice a regardé M. James avec déception et lui a demandé presque en larmes s'il était fier de ce qu'il avait fait, mais celui-ci n'avait aucun regret, car il en valait de la sécurité des filles, et ce n'était pas la première fois que la directrice agissait ainsi. Monifa avait un léger sourire discret, fière que son plan ait enfin parfaitement fonctionné. Pendant ce temps, Chidi rouge de colère a défoncé la porte et a attaqué le petit ami de Frida. Frida était noyée dans ses larmes. C'était la fin pour elle. Chidi s'est arrêté un instant, la colère déchiffrable sur son visage, puis il a sorti son arme de sa poche, le même que Frida avait vu dans sa voiture l'autre jour. Il l'a pointé sur le petit ami de Frida, qui pleurait à chaudes larmes. Frida a continué à pleurer et à supplier pour la vie de son petit ami. Dans l'école, Monifa marche fièrement dans les couloirs et personne n'était là pour la déranger comme autrefois. Elle vit Linda pleurer pour son amie, mais ne s'arrête même pas pour lui dire quoi que ce soit. Quelques mois auparavant, elle faisait partie des 3 filles qui l'avaient battue jusqu'à évanouissement dans la cour de cette même école.
Fatima, quant à elle, a fini dans un atelier d'apprentissage pour apprendre la couture. Quelles que soient les conséquences des actes de Monifa, il est clair qu'elle ne les regrettait pas. Disons non aux brimades et aux discriminations en milieu scolaire. Cette histoire a été faite pour nous replonger dans nos souvenirs de la belle époque sur les bancs. Écrivez dans les commentaires le nom de votre personnage préféré et expliquez la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Laissez-moi un message d'encouragement si vous avez apprécié l'histoire.